Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Alors ce matin j'avais le temps de dormir. Hier, je vous ai dit j'étais fatiguée, que j'avais envie de rester au lit. Aujourd'hui était tout un autre jour. Ce matin, 5h moins le quart, je me suis réveillée, plus moyen de dormir. Du coup j'ai dit bon allez vas-y descends. Voilà, donc ça fait, il est 6h30, ça fait 1h30 que je suis en bas. Donc du coup les routines sont faites. Hop, tu veux rentrer Luna? Non. Si. Donc les routines sont faites et je suis déjà, j'ai plus qu'à me maquiller. Et j'ai juste à plier mon linge, c'est ce que j'allais faire juste après. Le soleil commence à se lever. C'est cool, logiquement il nous annonce une belle journée aujourd'hui. Je viens de pulvériser mes petites plantes. Je vous ai pas donné des nouvelles de la plante là que je vous ai dit. Greg l'a rempotée hier. On va voir ce que ça donne. Attendez, je vais essayer d'allumer. Hop. Ouais, donc il a remis dans un autre pot, on a enlevé tout ce qui était fané et tout. On verra. Alors ceux-là, je vais les couper parce qu'elles sont un petit peu, vous voyez, abîmées. Mais on verra si elle reprend ou pas. Alors beaucoup m'ont dit que c'était peut-être un excès d'eau, donc je vais essayer de pas trop l'arroser. J'ai vu qu'il fallait la pulvériser tous les jours, donc comme j'ai ma fougère qui est, enfin c'est pas une fougère, mais enfin si c'est de la famille des fougères je pense, qu'il faut régulièrement arroser et j'ai l'impression que ça lui fait du bien parce que là j'ai des nouvelles pousses. Une nouvelle feuille ici, donc alors tous les jours je prends l'habitude de dessus et du coup moi je fais celle-là en même temps, on verra, comme je vous ai dit on va lui donner elle a envie donc on va essayer puis on verra ce que ça donne. Ouais, bref, allez hop, je vais ouvrir. En parlant de plantes, celle que j'ai mis dans la cage pousse énormément et là je sais pas si vous le voyez mais j'ai mis une petite guirlande autour de la cage et du coup j'aime bien l'effet que ça donne, mais elle pousse, elle commence à pousser comme j'ai envie quoi en fait, elle sort de la cage et tout. J'ai pas encore retiré ma déco de Pâques, il faut vraiment que je le fasse. Et j'ai ma piléaste, j'ai l'impression que voilà, elle se plaît bien, elle me fait plein de nouvelles feuilles, elle pousse grave. Alors je viens de l'acheter donc voilà, mais ouais il y a toutes des petites nouvelles feuilles qui sortent, donc c'est cool. Par contre, j'ai vu que ça pouvait pousser, mais sur une tige. Moi, j'ai pas envie qu'elle pousse sur une tige, j'ai envie qu'elle reste comme ça. Mais ouais, j'ai vu que ça pouvait monter. Mais ouais, j'ai pas envie. Donc, je sais pas. Ça pousse sur une tige en fait. Je pensais qu'une piléas, est-ce que... Non, c'est piléa. Ça se... Vous voyez, ça faisait une plante qui retombe. Enfin, pas qui retombe, mais juste avec des feuilles, quoi, en fait, qui va grandir, mais juste avec des feuilles qui poussent de la terre. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais là, j'ai vu sur certains trucs pour voir comment je devais l'entretenir et tout. Ça fait une branche et les feuilles poussent sur cette branche. Mais du coup, elle pousse en hauteur. Mais moi, j'ai pas envie qu'elle pousse en hauteur parce que justement, j'ai pris ça en pensant que ça poussait... en volume mais pas en hauteur comme ça, parce que autrement ça gêne mes fans de télé quand ils sont assis là, ils me disent ah ta plante elle me gêne, donc ils arrêtaient pas de la bouger, donc c'est pour ça que je voulais une plante qui pousse mais pas en largeur mais pas en hauteur quoi, et je pensais que la piléa allait c'était une plante comme ça, enfin bref, donc j'espère qu'elle va pas pousser en hauteur. Et puis elle est moins jolie je trouve quand elle pousse en hauteur. Après, c'est une histoire de goût. Hein. Et puisqu'on est dans les plantes, celle-là pousse aussi de plus en plus. Alors, le porte-plante, c'est un que j'avais acheté à Action. Je sais pas s'il faut encore, mais je l'adore. Je trouve que l'effet... Vous voyez, ça fait un effet... je vais éteindre là, vous allez mieux voir. Avec les lumières, j'aime bien l'effet que ça fait. Mais ouais, elle pousse aussi, un petit peu à la fois. Alors j'ai hâte de la voir déjà retomber, vous voyez, comme ça. Mais j'ai encore le temps. Hop. Alors, est-ce que c'est mouillé dehors? Non, ça a l'air de... On va enfin garder une maison propre. Vous n'allez pas y croire, mais on a encore un souci avec notre machine à café. Greg a recommandé une pièce. En fait, hier après-midi, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais pas moyen de refaire du café. Encore une fois. Il a passé une bonne partie de l'après-midi à essayer de la démonter et tout. En fait, elle fuit. On entendait pshhh à l'intérieur. Et quand il a démonté, il y a une pièce sur le côté, ça fuyait de là.
Donc du coup, il a recommandé une pièce. On l'a payé 50 €. Enfin, avec les frais de port, ouais, ça faisait 50 €. J'espère que... Voilà, hein, parce que là, bon... C'est une machine qui vaut pratiquement 800 €. On a dépensé 70 € ce mois-ci en pièces, donc ça va. Mais heureusement qu'il se débrouille. Alors j'espère que c'est cette pièce-là, mais si c'est pas cette pièce-là, je pense qu'on va devoir se résoudre à la changer. Alors elle est pas si vieille, hein. Et puis comme je vous dis, on a quand même payé pratiquement 800 €. Et je suis dégoûtée, littéralement. En fait, elle va avoir 4 ans au mois de novembre. Je l'avais eu pour mon anniversaire il y a 3 ans. Donc elle va avoir 4 ans. Alors on avait une garantie de 3 ans dessus. En fait c'était 2 ans et on l'a acheté sur Maxi-Coffee. Et il nous offrait 1 an de garantie. Donc ça faisait 3 ans. Donc bien sûr elle est plus garantie quoi, en fait. Alors après c'est peut-être juste des petites pièces qui... alors nous on a une eau qui est très très calcaireuse. Donc qui s'entartre et qui s'abîme. Peut-être plus facilement. J'en sais rien, mais voilà, j'espère que... Du coup, ce matin, j'ai sorti la cafetière italienne. En fait, on a fait un système D. On a moulu du café hier avec la machine à café. Et hier, quand Greg a été... Alors, il a été à Leclerc pour aller chercher comme des arches en bois, c'est pour mettre au potager, pour faire pousser les chayotes et tout dessus, enfin tout ce qui est grimpe, il va les mettre, enfin j'essaierai de vous montrer hein, quand on ira au potager, quand ça sera bien le moment, en fait, la saison, je vous ferai des petites vidéos au potager. Là en fait, ouais, donc il a été chercher 2 arches parce qu'elles étaient en promotion, c'était des arches en bois, c'était à 24 €, donc il va les recouvrir avec du grillage pour pouvoir faire monter les trucs et gagner de la place au niveau du potager, parce qu'il va pouvoir les faire pousser en hauteur. Enfin bref. Donc il a été chercher ça et en même temps il a pris du coup un paquet de café moulu et ce matin on a ressorti la cafetière italienne là. Heureusement je l'ai encore. Par contre on a un souci vraiment système D. Ça passe pas sur la plaque induction. C'est pas aimanté. Donc du coup on prend une casserole et on met la truc à l'intérieur pour que la chaleur se fait quand même quoi, en fait. C'est vraiment système D. Donc logiquement alors on a trouvé un site où il livrait les pièces en 24 et 48 heures. Il a commandé hier après-midi, on a reçu un mail comme quoi qu'elle était envoyée. J'espère qu'on va la recevoir assez vite. Bon après comme je vous ai dit ma consommation de café a largement diminué, donc du coup je me dis voilà je dois faire ça que pour 1 ou 2 cafés. C'est pas trop mais voilà. Ce matin je me fais un café du coup avec ça et le café, alors ce système là je sais pas si vous connaissez, vous mettez de l'eau là dans cette partie du bas. Alors attendez je vous montre, c'est une cafetière italienne en fait. Hop là. Alors là j'ai mis mon café. Hop là. Donc ça se comporte ça, il y a ça, vous mettez de l'eau dedans. Vous avez un petit truc comme ça, vous mettez votre café à l'intérieur. Vous refermez. Vous le mettez sur le feu. Et l'eau en mettant en ébullition, elle passe par le café et vous la récupérez ici à l'intérieur. En fait elle sort d'ici, pouf. Et c'est du café. Donc ça fait un café italien qui est quand même assez corsé, assez fort. Mais voilà, c'est pratique quand voilà, vous n'avez pas de cafetière ou que vous ne buvez pas beaucoup de café. Ben, ça vous fait une petite cafetière qui prend pas beaucoup de place quoi, en fait. Bref, et ce matin, du coup, je me fais pour me préparer un café, donc je fais le truc, puis l'eau qui sort, je fais pour me servir du café, et je me dis, mais merde, pourquoi mon café il est blanc, il était transparent, on aurait dit de l'eau, quoi, en fait, je dis, il y a eu quoi? En fait, j'avais oublié de mettre du café dans le truc d'en dessous. Du coup, j'ai dû attendre, parce que bah, c'est un peu long, le temps que l'eau chauffe, porte à ébullition, machin et tout, c'est un peu long, mais voilà. Du coup, j'ai dû réattendre pour avoir mon café. Logiquement,
ce matin, je devais aller à Inter avec Kim. Je vous avais expliqué hein, que je devais pas forcément y aller cette semaine. J'allais attendre plus la semaine prochaine. Mais comme elle devait y aller, je me suis dit bah, c'est pas grave, j'irai pas la semaine prochaine et je vais y aller cette semaine. C'était parce que je veux vider mon stock en fait qu'il y a dans le congélateur. J'essaie de pas y aller toutes les semaines parce qu'autrement je stocke et ça reste trop longtemps dans le congèle. Donc voilà, j'essaie de me forcer en pas y allant d'utiliser le stock du congèle. Et en fait Quentin, son rendez-vous a été repoussé, donc du coup elle va avec Quentin. Alors au début j'allais quand même y aller et je me suis dit non, parce que je me connais, je vais pas utiliser la viande forcément qui est dans le congèle, donc là ça va me forcer à utiliser la viande du congèle, donc j'irai plus la semaine prochaine. Donc du coup ce matin j'ai rien à faire. Et autre changement, enfin j'ai rien à faire, je dois pas aller à l'Inter, Kim va avec Quentin. Et autre changement, Greg logiquement était en déplacement aujourd'hui, donc il devait être avec moi, enfin il n'était pas en déplacement, il y avait un truc au travail qui nécessitait que ses horaires changeaient. Et donc logiquement il devait commencer plus tard et finir plus tard. Et en fait petit changement de programme, ils vont se faire un resto en fait plutôt cet après-midi, donc du coup ses horaires ne changent, enfin il va juste finir un petit peu plus tard quoi, il va rentrer après le resto ce midi. Donc il est là aussi aujourd'hui. J'ai reçu un mail de Kiabi, il va falloir que j'aille, je vous avais dit avec mon ensemble bleu que j'ai acheté ce week-end, j'avais vu une chemise à rayures bleu clair dans le même ton que le pantalon et le boléro, et il n'y en avait plus en magasin, donc je l'avais commandé et là ils l'ont reçu, donc il faut qu'on aille aussi à Kiabi le chercher. Enfin la chercher, c'est une chemise, une chemisette, bon non une chemise parce que c'est de longues manches. Bon bref, j'ai assez papoté pour ce matin, je finis ça, ensuite je vais aller me maquiller et puis voilà, on va attendre d'aller peut-être faire commencer un petit peu ce que j'ai à faire ce matin. Du coup il me restait mon plan de travail et puis mon étagère, donc je vais peut-être commencer ça comme ça. Ce sera ce qu'on aura moins à faire. C'était fini à 11 h aujourd'hui, donc en plus la matinée va passer vite. Tout compte fait, j'ai rien fait ce matin. Je devais faire mon étagère et tout, c'est pas grave, je le ferai en rentrant. Je l'ai flemmardé. J'ai, comment on dit, scrollé sur TikTok. Pas bien. C'est le piège, hein, les réseaux, quand vous vous mettez dedans, vous êtes happé, puis vous regardez une vidéo, puis vous swipez et vous regardez une autre et ainsi de suite. Bref, il est l'heure d'aller conduire Stécie. Je vais la conduire et puis je vais rentrer, il pleut dehors. Franchement, le pire c'est qu'ils nous annonçaient pas ça. Donc quand on s'y attend et qu'on a du beau temps, c'est voilà, c'est cool. Mais quand c'est l'inverse, ouais. Bref, allez, on va aller affronter la pluie. J'ai été conduire Stécie, on a un temps de caca. Je sors au moment où ma voisine sort aussi. Elle me dit mais c'est quoi ce temps? C'est pas possible ça. Elle me dit non mais on en a marre là. Je pense qu'on est tous au même stade où on n'en peut plus. On a ras-le-bol, c'est démoralisant. On a envie de soleil et de beau temps. Et puis là je m'attendais pas à ça franchement. Bon, je viens de nourrir mon levain. Je suis en train d'essayer de vous filmer une journée avec moi, mon pain et mon levain. On va voir si j'y arrive, si j'arrive à m'y tenir, parce qu'à chaque fois, je l'avais commencé déjà cette vidéo en début de semaine et il y a eu un couac qui a fait que j'étais chamboulée dans l'après-midi au niveau de mes pliages et tout, et j'ai pas pu vous le filmer. Bref, donc je vais essayer aujourd'hui de m'y tenir. Hop. Là, allez, et du coup ça sera une vidéo que vous verrez sûrement si j'y arrive début de semaine prochaine, à la place d'un vlog du coup. Là, hop. Du coup j'ai un peu trop, j'ai nourri mon levain, mais hier je l'avais nourri aussi exprès pour avoir un peu plus de levain. Je vais faire des gaufres je pense. Je vais préparer une pâte à gaufres avec du levain écarté du coup. Je vais juste le renourrir. Je la préparerai ce soir. Enfin quoi que non, j'ai pas besoin de le renourrir puisque j'ai mon levain là-bas. Ouais, donc je vais juste préparer ma pâte à gaufres et je vais la mettre au frigo. Ou je la laisse à température ambiante et je les fais cuire pour tout à l'heure. Bonne idée. Allez, bon bref, avant de faire ça, je vais déjeuner parce que j'ai faim. Alors, du coup, petit déjeuner ce matin, kéfir,
clémentines qu'il faut que je finisse, qui commencent un peu à flétrir. J'ai acheté des clémentines, dites-moi vous faites la même chose chez vous, parce que les enfants c'était leur folie, et que ben c'est passé, et du coup vous vous retrouvez avec des clémentines qui commencent à flétrir, que personne ne mange, et que vous êtes obligé de vous dévouer pour les manger. Donc clémentines et du pain avec du fromage de brebis que j'ai fait maison. Alors vous voyez, c'est les petites herbes que vous voyez sur le côté, pouf. Franchement, alors ça c'est aux zaltars. Je suis super étonnée parce que ça se conserve super bien. Je les ai fait il y a 15 jours et ils sont encore nickel. Là, j'ai un nature. Alors, ce que vous voyez dessus, c'est juste des petites herbes que le fromage... Enfin, voilà, ils se sont collés entre eux. Mais voilà, il est nickel. Ça se conserve vraiment très très bien. Je pensais, vous voyez, comme il n'y a pas... Bah après, c'est du fromage, donc je me dis, il y a des bactéries, des ferments à l'intérieur qui font conserver. Mais je m'attendais pas à ce, comme le fait que c'était maison, que ça se conserve aussi bien, quoi, en fait. Et le goût n'est pas fort ou quoi que ce soit, il se conserve vraiment très bien. Bref, j'en referai du coup. Donc là, c'était avec du brebis. Par contre, la prochaine fois, j'essaierai peut-être de faire les faisselles moi-même aussi. Alors, des faisselles de... vache, de lait de vache, j'ai déjà fait, mais j'ai jamais fait de faisselle avec du lait de brebis ou du lait de chèvre, mais je pense que ça doit être la même chose. Je cherche une planche pour couper mon pain. J'arrive pas à me concentrer sur deux choses. Pourtant on dit tout le temps que les femmes savent faire deux choses à la fois. Hop là, le pain d'hier. Aux graines pavot et sésame, est très bon. Pavot, sésame, tournesol, là. Mix de graines. Fromage de chèvre et puis de brebis. 2 clémentines qui commencent à être flétries. Et j'ai fini de déjeuner. Donc c'est parti pour ma petite session ménage du jour. Donc tout ce qui me restait, donc c'est aujourd'hui on est jeudi, donc c'est juste du ménage de zone. Mais j'ai déjà bien avancé sur mon ménage. Tout ce qui me restait à faire, c'est cette étagère, mon plan de travail ici, je bouge tout, je nettoie tout, et ma plaque de cuisson. Il faut que je nettoie aussi ma hotte aussi. Donc voilà, ça va aller vite, logiquement un petit quart d'heure, 20 minutes, c'est fini. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, oh you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Order in a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future. Je suis trop forte depuis le temps que j'ai mon kitchen. Alors celui-là c'est mon deuxième, hein, je vous l'avais déjà dit, mais ça fait au moins 2 ans, hein, 3 ans même que je l'ai, si c'est pas plus. Il y avait un film de protection sur le contour, sur l'inox du contour, et en fait je l'avais même pas vu, il était tellement bien collé que j'avais pas vu, et il vient juste de s'enlever. Pourtant je le nettoie assez régulièrement, je l'utilise assez régulièrement. You're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Order in a cup of love,
feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. Il va être l'heure que je m'en vais chercher Stacy. Je suis arrivée au niveau de la plaque de cuisson. Je finirai après. En fait, je perds du temps parce que j'ai tendance à chaque fois à poser des trucs sur mon plan de travail. Des articles de déco. Vous voyez, comme là, en fait, comme j'ai mis une plante à la place de mon panier de fruits. J'avais mis le panier de fruits sur le plan de travail, mais je trouve que ça fait... arrivé un moment, j'ai besoin, j'aime bien avoir un plan de travail qui est quand même plus ou moins. Alors, il y a des articles dessus, c'est pas complètement épuré, il y a des articles, il y a des choses dessus, mais j'aime bien avoir de la place sur mon plan de travail, que ça soit pas trop encombré. C'est pour ça que tout ce qui est robot et tout, c'est dans les armoires, parce que je veux pas avoir un plan de travail qui est trop chargé, avec plein d'électroménager et tout qui reste là. Après c'est un choix perso et un goût personnel, donc du coup à chaque fois je prends des choses comme là le panier, il fallait que je trouve une place, je cherche après, ma cloche qui était sur ma gazinière, je voudrais la mettre ailleurs, enfin bref, donc sur ma gazinière, ma plaque de cuisson, donc bref, donc du coup je perds du temps. Là j'ai une plante, il faut que j'essaie de trouver une place. En fait la plante que je vous ai fait montrer ce matin, parce que du coup j'ai mis mon panier de fruits là, faut que je lui trouve une place qui lui convient, qui soit la lumière, sans trop de lumière. On va lui trouver. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you, every time when you passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love, there's something about you, I wish you were mine. Récupérer Stacy, j'ai fini mon petit ménage et là ensuite j'ai été récupérer Angel, puisque Greg ne pouvait pas le récupérer puisqu'il n'avait pas fini. Ils sont en train de faire des travaux dans notre rue. Oh, cool. Je pense qu'ils vont refaire le macadam, mais en même temps ça en a besoin. Putain, ça tremble. Ça tremble? Ils sont juste devant la maison, il y a Marley, il est mort de trouille. C'est rien, Pépère. Regarde, voilà, retourne rien. Je pense qu'ils vont retirer le macadam et puis le refaire. Mais du coup, on va être du bruit. Je suis désolée si vous entendez du bruit sur la fin de la vidéo. Allez, on va manger. Du coup, ce midi, c'était japonais. Stacy nous a fait cuire les gyoza, mais de façon nickel. Ils sont bien croustillés en dessous. Des nems et du riz cantonné. Alors, Greg vient de rentrer, on a fini de manger. Là je vais préparer des gaufres au levain pour demain matin. Donc c'est une recette que je fais en 2 temps. Je vous ai déjà partagé cette recette. Vous faites fondre 100 g de beurre. Dans un saladier vous mélangez 450 g de lait, 300 g de farine, une cuillère à soupe de sucre. Et vous mélangez déjà ça et vous rajoutez 70 g de levain. Donc en fait je mélange mon lait, ma farine, mon sucre. Une fois que c'est bien mélangé, j'ajoute mon levain, donc mes 70 g de levain. Ensuite j'ajoute, une fois que c'est mélangé, 100 g de beurre. Je filme et je mets au frigo jusqu'à demain. Demain j'ajoute 2 œufs et
alors je bats 2 œufs avec une cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Je les bats ensemble, j'ajoute dans ma pâte et je bats les œufs à l'intérieur de ma pâte. Et ensuite vous faites cuire. Vous avez des gaufres qui sont croustilles-moelleuses, elles sont vraiment très très bonnes. Et faites attention par contre quand vous les faites cuire, ça gonfle mais ça déborde de partout. Donc mettez pas trop de pâte parce que la dernière fois j'ai eu le coup et j'en avais plein autour de mon gaufrier. Hop là. Et puis c'est une recette que j'aime bien faire. Bon là... Alors j'allais dire on n'est pas en week-end mais si on est en week-end parce que Greg vient de me dire qu'il ne bossait pas demain et Angel non plus ne bosse pas demain. Angel, alors Greg a posé une dernière, enfin il lui restait un jour à poser il t'en reste encore un. Bon, bah, il lui restait des jours à poser de l'année dernière qu'il faut qu'il pose avant le mois de mai. Donc ça devient urgent. Donc là il a posé une journée et Angel lui en Belgique ils ont un truc, enfin c'est du chômage mais c'est pas du chômage en fait c'est quand il y a une baisse de production ou quand mettons voilà il y a une machine qui est à l'arrêt ou enfin voilà ils ont l'entreprise, vous êtes payé mais par un autre organisme, enfin c'est bizarre quoi en fait. Vous restez chez vous mais vous êtes payé par un autre organisme, bref. Vous n'avez pas travaillé. Ça fait un peu comme le chômage technique, je pense, en France. C'est ça? Ou le chômage intempérie, par exemple, pour les personnes qui sont dans le bâtiment ou des trucs comme ça. Vous voyez qu'il y a des circonstances qui fait que vous ne pouvez pas aller travailler, mais vous restez chez vous, mais vous êtes payé, quoi, en fait. Donc c'est un peu la même chose. Donc là, Angel, ça tombe bien, du coup, parce que Greg aura pas besoin de se réveiller demain. Hein? Lui ou moi, quoi. Mais voilà. C'est week-end, du coup. Il n'y a que Stacy demain. Donc bref, je vous disais donc que c'est une recette que j'aime bien faire le week-end parce que le lendemain matin en fait vous avez juste à rajouter vos œufs et votre pâte elle est déjà prête à être cuite quoi en fait. Donc du coup ça vous fait un petit déjeuner qui est un peu fait à l'avance et vous avez des gaufres toutes chaudes après. Et alors ça vous donne pas mal de gaufres. Moi ce que je fais après c'est que je les mets au congélateur. Vous les passez juste dans le grille-pain et elles reviennent nickel. Donc ça va nous faire notre petit déjeuner pour les week-ends et pour les semaines qui vont venir, enfin la semaine qui va venir je mets mettre au congélateur pour les petits déjeuners de cette dernière semaine d'école, ce sera parfait. Bon alors du coup j'ai mis comme je vous ai dit le lait, la farine, le sucre dans le bol de mon robot. Je vais lancer. Quand ça commence à être bien mélangé, j'ajouterai mon beurre qui est un peu donc, ma pâte elle est mélangée, j'ajoute mon beurre et ensuite je vais rajouter mon levain, donc 70 g de levain. La pâte elle est prête. Il n'y aura plus que demain à rajouter comme je vous ai dit 2 œufs que je bats en omelette avec une cuillère à café de bicarbonate et je les rajoute dans ma pâte, je viens mélanger. Parce que votre pâte va se raffermir, donc vous pouvez rebattre avec et puis vous pouvez faire cuire directement. Des recettes comme ça, on me demande par quoi est-ce que je peux remplacer le levain. Alors en soi c'est des gaufres au levain, donc le levain c'est un peu l'ingrédient indispensable dedans. C'est comme si vous faites un gâteau au chocolat et vous dites par quoi je peux remplacer le chocolat. C'est pas possible quoi en fait. Si vous voulez faire des gaufres sans levain, vous faites des gaufres traditionnelles quoi en fait. Voilà. Ce que je veux dire c'est que c'est une recette qui a été faite justement pour utiliser du levain en surplus. Donc voilà, c'est comme les crêpes au levain ou des choses comme ça, c'est la même chose, c'est des recettes qui ont été faites pour utiliser du levain qui est en plus. Donc l'intérêt c'est justement d'utiliser du levain. Hop. Voilà. Ça va au frigo pour demain matin le petit déj. Alors, je me souviens même plus quand est-ce que je vous ai quitté. Je vous filme les deux vidéos en même temps, donc j'essaie de pas trop m'emmêler les pinceaux. Je suis en train de vous filmer en même temps la vidéo sur le pain, comme je vous ai dit ce matin, sur le levain. Donc ouais. Alors on a mangé. Greg est rentré, oui je pense que je vous l'ai dit, j'ai fait ma pâte, mais oui ça voilà c'est du passé, du revu Sandra. Là on attend 4 heures avec Stacy, on va aller voir pour son stage, on va profiter, elle avait pas cours cet après-midi donc on va aller voir pour son stage et puis après je vais aller juste sur Action parce qu'il va nous falloir du papier toilette. Donc je vais y aller en même temps et j'avais vu qu'il faisait du fil de macramé pour dans la semaine, vous voyez le truc de la semaine là. Donc je vais aller voir s'il y en a à chaque fois que j'y vais.
Ça fait plusieurs fois que je vois qu'il y en a et je voudrais pour faire un petit sac au crochet, mais à chaque fois il n'y a pas la couleur que je veux, c'est toujours des couleurs, donc là je me dis comme c'est le truc de la semaine, peut-être qu'il y aura, je voudrais du beige ou du marron, enfin vous me connaissez, donc enfin du marron, du couleur lin ficelle là, donc je vais aller voir s'ils en ont. Ouais, et puis ben j'espère qu'on va trouver son stage pour la Miss. Certaines d'entre vous m'ont dit d'aller voir à la pharmacie et aussi à la au labo, donc on va essayer de faire les deux pour voir de notre ville qui sont pas trop loin. Enfin après ce qu'il y a c'est que Stécie c'est un petit peu un challenge hein, pour elle de faire son stage dans un endroit inconnu comme ça. Donc ouais, on va aller voir et puis on verra bien si on trouve. Au pire, bah oui, on trouvera bien. Hein. Ce qu'il y a, c'est que c'est dans 2 mois. Mais bon, je préfère y aller tout de suite. Là, elle a eu juste la convention aujourd'hui. Comme je l'ai dit, on va profiter aujourd'hui que que t'as pas cours. Parce qu'après, c'est les vacances et j'ai peur que ce soit un autre rythme et tout. Tout ce que j'espère, c'est que, quoique le labo, il sera peut-être encore ouvert. Bon, je vous dirai. Vous m'avez conseillé ça parce que comme je vous disais que Stécie, vous aurez bien voulu trouver dans sa branche. Ce qu'il y a, c'est que c'est des stages d'observation en fait. Hein. Et ça, c'est nul parce qu'en fait, ils peuvent rien toucher, ils peuvent rien faire. Quand elle a fait son stage chez un kiné, elle a pas pratiqué en fait. Elle peut tout ce qu'elle pouvait faire. Alors de temps en temps, c'est qu'elle préparait les salles. Il lui demandait de préparer le matériel ou des choses comme ça. Ou après, elle accompagnait avec lui. Elle donnait le bras aux personnes quand il fallait les faire marcher ou quoi. Mais c'est que de l'écoute. Et du visuel, ils peuvent rien faire. Donc dans une pharmacie, j'espère que, enfin voilà, je vois pas trop ce qu'elle pourra faire quoi en fait, parce que à part regarder, quand c'est une semaine, ça va, c'est 5 jours, mais là c'est 15 jours d'observation. Là je sais que je lui ai dit si tu veux on peut peut-être retourner voir au kiné. Elle me dit oh non, elle dit c'est bon, j'ai fait le tour. Mais c'est vrai que c'est ça en fait hein, une fois que ils ont observé, qu'ils ont vu comment ça se passait, qu'ils ont découvert le métier. Après, voilà, il y a plus de... Ils ont envie de mettre aussi, enfin de pratiquer. Je sais que moi j'ai fait des stages dans mon cursus scolaire. J'avais des missions. J'avais un rôle en fait à jouer, j'avais des missions à faire. Je sais que Marine fait des stages aussi. La dernière fois, elle a fait un stage c'est au Secours Populaire, je pense, qu'elle a fait là au moment de Noël, juste avant Noël, et en fait elle avait organisé la fête de Noël, donc elle avait une mission à faire, donc ça c'est chouette quoi en fait, c'est vous impliquez, vous vous ennuyez pas, le temps passe vite et tout, mais là on vous met dans un coin et vous regardez ce qui se passe quoi. C'est vraiment des stages nuls. C'est vraiment des stages qui servent à rien quoi en fait. Alors oui, c'est pour découvrir le monde du travail, mais enfin voilà, 15 jours c'est énorme quoi, 15 jours à regarder. Et regardez un seul, ça serait 15 jours et on change tous les jours de métier. Donc on voit plusieurs trucs, surtout quand c'est, par exemple quand vous êtes dans une entreprise et que il y a plusieurs, mettons il y a un secteur commercial, il y a un secteur, on avait pensé aussi demander au travail de Greg, mais c'est en Belgique et je sais pas s'ils ont le droit de faire les stages parce que là elle aurait pu faire les différents secteurs de l'entreprise, donc là ça peut être intéressant parce que du coup ils voient différents mondes du travail quoi en fait, différents métiers, mais là quand ils font un stage avec mettons la pharmacie ou c'est juste un métier qu'ils vont voir. Bon quoi que dans la pharmacie il y a plusieurs trucs, il y a celui qui prépare les commandes ou je sais que nous notre pharmacienne elle fait aussi vous voyez prépare les petites potions là préparatrice de je sais pas quoi là, donc ça peut être ouais, bon on va voir, on va faire les deux puis on verra bien. On est rentré. Alors on doit retourner demain pour le stage de Stécie, elle devait voir avec la responsable. Dessin Marley. On a été à Action, vous savez quoi, j'ai oublié le papier toilette. Je vais pour le papier toilette, j'ai oublié le papier toilette. Alors j'ai pris du film étirable, parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il m'en restait plus. Du sac poubelle pour des 60 litres. On a pris ça pour les trucs que Stécie avait fait, c'est du vernis.
J'ai pris 3 bobines, j'en ai trouvé, donc c'est des fils de macramé. Je vais essayer de me faire un sac, j'en ai pris 3. C'est des beiges du coup. Ensuite, j'ai pris des petits pots. Comme ça en verre avec le couvercle en bois. Oui Marley, des gourmandises pour Marley et Luna. Et qu'est-ce qu'on a pris? C'est pour qui ça? Oh, mais c'est pour qui ça? C'est pour qui? Est-ce que je peux enlever l'étiquette? Il lui fait des bisous. Descends. On enlève l'étiquette. Il y a une collection de jouets, c'est pas possible au chien. Hein, pire qu'un gosse. Je vais te le donner, j'enlève l'étiquette. C'est un gros donut, c'est les nouveaux jouets. Il bave, mais il est trop grave, le chien. Allez, file. Bon, allez, m'occuper de mon pain. Faut que je fasse mon pliage. Je suis en train de préparer vite fait le repas pour ce soir. Alors, ce soir, c'est très simple. C'était des brocolis. Hop, alors je les fais cuire maintenant directement comme ça dans un peu comme les carottes Vichy, vous voyez. Vous mettez un peu d'eau avec du beurre, des épices et là c'est ce que je fais. Je mets juste un peu d'eau juste pour éviter que ça accroche, un peu de beurre, des épices, donc j'aime bien le faire avec de l'ail moi en fait, et du persil. Et je le fais cuire comme ça, je le fais pas pré-cuire en fait, je trouve qu'il est meilleur. Il reste, enfin nous on aime bien le brocoli quand il est pas trop cuit, vous voyez que ça fait pas trop bouillasse. Avec ça c'est du riz façon paella, donc c'est un riz comme un riz pilaf, un riz qui cuit par absorption, avec tout ce qu'on... Alors j'allais dire tout ce qu'on met dans une paella, pas vraiment. Il y a poivron, petit pois. En fait je fais revenir un oignon avec de l'ail. J'ajoute ensuite mon riz. Donc un volume de riz pour 3 volumes d'eau. Donc j'ajoute mon riz, un volume de riz. J'ajoute ensuite poivron, petit pois, du chorizo si vous en avez, c'est optionnel. Je couvre avec mes 3 volumes d'eau et j'ajoute les épices à paella. Voilà, et ça va cuire par absorption. En fait le riz va boire tout le liquide et ça vous fait un riz jaune façon paella qu'on fait avec les saveurs de la paella. Donc là moi j'ai rajouté du chorizo parce qu'il m'en restait pour pas gaspiller. Et on va servir ça avec des steaks qu'on avait fait avec Greg, des steaks au chorizo. On avait mixé du chorizo qu'on avait mélangé avec de la viande hachée. Donc ça va être ça notre repas de ce soir, simple mais efficace. Là du coup ce que je vais aller faire c'est que je vais aller commencer à faire du montage de vidéo le temps que ça cuit. J'ai commencé à monter un petit peu la vidéo. Greg a fait cuire les steaks. On va pouvoir manger. Ouais, en fait c'est les steaks comme je vous ai dit. On avait juste rajouté des poivrons sur le dessus. Poivrons ouais, avec du chorizo à l'intérieur. Hop, les brocolis sont cuits. Et le riz, alors je vous montre. Donc les brocolis et le riz. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser là, on va manger et puis ensuite routine du soir, etc., etc. Et demain, comme je vous ai dit, un petit peu week-end. Je peux faire la grasse mat demain. C'est Chéri qui va conduire. Quoi, non? Bon, je passe. Demain, tu dois aller conduire ta fille à 8h. Oui, bah j'irai si tu veux, ça me dérange pas. De toute façon, je serai réveillée, donc... Je serai réveillée avant toi. Regarde, ce matin, 5h moins le quart. Et je suis en pleine forme. Je vais pouvoir t'embêter ce soir. Bon, bah, ça m'étonne, parce que lui, je t'embête. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. So many times I wanted to put my arms around you just to be close to you. And in my head, it's just you and I.